Je m'appelle Corentin, je suis street artiste. J'ai commencé par le graphe parce que c'était une passion quand j'étais adolescent, vers 13-14 ans. Je commençais à faire des tags, à faire des petites graffitis, des gribouillis. Et puis au fur et à mesure que j'ai grandi, et ben aussi ma pratique elle a évolué. Et maintenant je suis dans une pratique qui s'inspire de différentes choses. Et donc je fais plus uniquement des lettres, mais aussi des visages ou des portraits. Mais aussi je représente le passé industriel de Roubaix, parce que c'est ça le nom d'artiste que j'ai choisi, c'est Roubaix. Alors avec une petite différence et une petite note pour l'artiste américain OB, Shepard Fairey, voilà, qui a fait son nom bien avant moi. Et puis un peu chauvin, j'ai repris ce nom-là pour faire une dédicace au nom de la ville et une dédicace à l'artiste et à ce mouvement qui est né, le street art. Dans le nord de la France, il y a eu énormément de friches industrielles et donc ces friches industrielles un peu délaissées, elles ont attisé ma curiosité au début juste pour aller visiter, faire du skate ou voilà. Et puis quand je me suis mis à la pratique du graffiti, c'est vrai que ces lieux, ça a été des lieux où on pouvait se cacher pour s'entraîner. Au début c'était ça l'objectif, c'était de trouver un petit coin tranquille. Il s'avère que c'était dans des monuments un peu locaux, en tout cas des grosses usines qui ont fait la fierté de nos régions, de nos villes hier. Et aujourd'hui certaines de ces usines elles sont un peu délaissées. Donc voilà, un peu curieux, j'allais dans ces usines et au fur et à mesure que ma pratique elle a évolué, c'est vrai que je me suis intéressé de plus en plus à où est-ce que je mettais les pieds, qu'est-ce qui se passait avant, le peignage Amédée-Prouveau, la Lénière de Roubaix, la filature Saint-Liévin, enfin tout un tas d'usines comme ça dans le coin qui ont été forts par le passé. Ça se traduit de différentes manières. À la fois, ça peut être uniquement le support que je vais récupérer sur place dans des usines, donc ça peut être des affiches de sécurité d'époque, des panneaux de signalisation énormément. Tout ce que la friche avait à me donner en termes de format, des tôles rouillées aussi, où on peut voir un peu l'usure du temps, et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est que ces endroits ils ont été figés, mais ils ont continué à évoluer d'une certaine manière, puisque la nature, etc. reprend ses droits. Donc c'est ces traces un peu du temps passé que j'essaye de récupérer, aussi des plans d'architecture d'époque, voilà, d'emplacement, de machines, etc. Parfois, voilà, je vais aller piocher dans des archives plus photos ou de logos, et je vais détourner ces logos à ma sauce graffiti, on va dire. En allant piocher dans le passé, on parle justement à ces anciens ouvriers, à ces gens qui ont vraiment travaillé, œuvré dans ces usines. En les mettant au goût du jour, avec une petite note street art, graffiti, pop aussi, un peu la pop culture, voilà. Il y a ce lien qui se fait un peu naturellement, puisque les anciens vont reconnaître ce qui leur était cher hier, et les nouveaux vont plus reconnaître mon nom, ou en tout cas la démarche, l'impact du graffiti, de l'art urbain. Maintenant, j'ai pu en faire mon métier, donc j'ai des commandes, je réponds énormément de commandes de particuliers, d'entreprises, de collectivités territoriales, et donc ça, voilà, ça fait un peu mon quotidien, c'est ces commandes-là. Et dès que j'ai un peu de temps libre, je me consacre à mes créations à moi. Je viens ici dans l'atelier, qui est un petit bout d'usine du peignage de la Tossé, donc il y a un peu d'histoire, et donc je viens un peu à la source me recharger en inspiration, quoi. Il faut au début se faire un petit nom dans le milieu, déjà pour soi et pour son ego. De voir un peu son nom à droite et à gauche, c'est quelque chose qui anime tout graffeur. Et puis après, effectivement, il y a des rencontres qui se font, des affinités qui se créent au-delà de la ville et de la région. Au fur et à mesure, on a grandi, on a eu envie que nos rêves aussi se réalisent un peu, donc réaliser des pignons. Donc il a fallu se donner les moyens, se structurer aussi en association. Donc on a créé un collectif qui s'appelle Des Friches et des Lettres. Et parmi ces quelques participations, il y en a une où on a réalisé un bébé crash test. Donc c'est un grand bébé de 12 mètres de haut qui joue avec des voitures sur un boulevard assez fréquenté. Et cette fresque-là, elle a été assez iconique. Voilà, ça a fait parler. On a vu ce grand bébé arriver du jour au lendemain, un peu jeune comme ça, en train de jouer avec des voitures. Donc ça a fait parler pas mal. Et c'est un assez bon souvenir parce que c'était un moment agréable passé entre amis, entre passionnés, mais finalement, c'était aussi un boulot. Et c'est là où notre limite, des fois, on ne voit pas le plaisir, la limite avec le plaisir. Chaque projet, c'est un peu différent, donc c'est ça qui est agréable aussi dans le fait de changer régulièrement de projet, c'est qu'il y a toujours des choses qui sont agréables et qu'on découvre, et on a l'impression de connaître autour de chez soi, et finalement pas vraiment, on découvre soit un lieu, des personnes. J'ai dépassé le cap du graphe, j'essaie de faire autre chose aussi, des fois je fais du pochoir, donc on peut m'appeler pochoiriste, je fais de la sérigraphie aussi. J'ai plusieurs médiums
pour m'inspirer en fonction justement des sujets, des thèmes que j'ai envie d'aborder. Je suis venu dans le monde artistique par une porte qui s'appelle le graffiti. Et aujourd'hui, grâce à ça, je teste plein de choses et qui permettent justement d'exprimer un message plus ou moins clair ou pas, mais en tout cas de s'exprimer.